tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque c'est une présentation de produit. J'ai jamais fait ce genre de vidéo donc j'espère que ça vous plaira quand même. Ce soir je vous présente les pannes pastel. Donc les pannes pastel, qu'est-ce que c'est? Bon, vous en doutez bien, ce sont des pastels. Ce sont les pastels les plus tendres qui existent. Donc c'est vraiment une texture super agréable à utiliser et ça change des feutres ou des crayons qu'on a souvent l'habitude d'utiliser pour le colo, pour le dessin. Donc c'est assez sympa, ça change un peu. Donc qu'est-ce qu'on nous promet avec les pannes pastel? Donc pastel tendre, ça se présente sous forme de godet, comme ceci. Je vais vous montrer. Voilà, ça se présente sous forme de godet. Des pigments extra fins, une texture riche, ce qui fait un minimum de déchets poudreux contrairement aux pastels qu'on peut trouver en bâtonnet. Il y a vraiment très peu de déchets et il suffit vraiment d'une toute petite quantité et elle s'étale super bien et ça suffit amplement. Je vous ferai une petite démo juste après pour vous faire le comparatif avec des pastels en bâtonnet. Vous verrez, ça n'a rien à voir. Au niveau des pigments, c'est hyper concentré. Donc comme je vous le disais, ils ont une excellente résistance à la lumière. Donc dans le temps, les couleurs restent assez intenses. C'est ça qui est intéressant. Ça se rapproche quand même assez un peu de la peinture. Moins du pastel, mais plus de la peinture. Et comme tous les pastels secs, à l'aide d'une gomme, vous pouvez effacer très facilement. Aucun problème de ce côté-là. Donc ça, c'est le coffret portrait. Donc c'est un coffret qui contient 20 couleurs dedans. Vous avez également dans les coffrets de 20 les embouts mousse que je vous montrerai après. Comme dans pratiquement tous les coffrets, après il y a plus ou moins d'embouts mousse, donc c'est à voir. Il existe des coffrets de 3, de 5, 6 selon les couleurs. Et après c'est 10, 20, ou ça va jusqu'à 80. Donc il existe en tout 92 couleurs. Mais je vous expliquerai un petit peu après. C'est pas forcément nécessaire d'acheter les 92 couleurs parce que les couleurs se mélangent très bien entre elles. Donc on peut très facilement en créer des nouvelles. Je vous montrerai ça par la suite. Donc je vous retrouve juste après pour vous faire la petite démo, vous montrer un peu les résultats sur un colo, ce que ça peut donner. Donc je fais que des visages, beaucoup de visages avec, parce qu'au niveau des couleurs, je peux pas vraiment faire tout ce qui est paysage, faire des fonds, c'est pas forcément les couleurs idéales pour ça. Donc je vais vous montrer ça. Donc on se retrouve pour le petit test des pannes pastel. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc dans les coffrets vous allez trouver donc des embouts mousse. Donc celui-là est extrêmement grand, donc c'est pour vraiment les grands portraits. Après vous allez avoir des petits embouts comme ça. Voilà, il suffit juste de le glisser à l'intérieur et ça aide à homogénéiser vos couleurs, à les appliquer plus facilement qu'avec un tout petit embout comme ça. Avec le doigt c'est pas évident. Donc, vous avez également les tout petits embouts comme ça. Donc déjà accroché à des petits embouts comme ceci, et vous avez donc un embout mousse triangulaire comme ça qui est assez pratique. Enfin, moi c'est celui que j'utilise le plus d'ailleurs, et vous avez un deuxième applicateur comme ça. Voilà, au niveau des embouts c'est ce que j'avais dans le coffret. Donc au niveau des couleurs, donc c'est ça que je vais vous expliquer tout à l'heure. Au niveau des couleurs, donc il y en a 92 en tout de disponibles. Mais il faut savoir que sur les 92 disponibles, il n'y a que 20 couleurs de référence. Alors qu'est-ce que c'est une couleur de référence? Donc derrière, vous allez trouver des numéros. Donc là, le 780 correspond à la couleur de référence. Et ensuite, vous allez avoir un petit point, puis suivi d'un numéro. Donc le point 5, ça va toujours correspondre à la couleur pure. Donc c'est la couleur de base. C'est-à-dire terre d'ombre naturelle va correspondre à cette couleur-là. Et ensuite, si vous regardez 780, vous allez avoir d'autres, voilà, point 8 et point 3. Alors point 8, en fait, ça va être la même couleur, la même
couleur de base, terre d'ombre naturelle, mais à laquelle on a ajouté du blanc. Du coup, c'est voilà, la même couleur, mais plus claire, tout simplement. Et la 780.3, donc pareil, on retrouve terre d'ombre naturelle, mais mélangée à du noir. Donc ça va donner en fait une couleur plus foncée. Donc pour ceux qui n'ont pas envie d'acheter toutes les couleurs, en fait vous avez juste 20 couleurs de base. Et si vous êtes courageux, vous mélangez avec du blanc ou du noir et vous pouvez avoir toutes les couleurs disponibles en n'achetant que 20 couleurs, tout simplement. Donc 20 couleurs de référence. Et ensuite vous allez trouver 6 couleurs métalliques, 6 couleurs nacrées. Et après il y a des médiums aussi et des blenders. Donc pour mélanger plus facilement, je ne dispose pas de blender en pastel, donc je sais pas du tout ce que ça donne. Je trouve que de base les couleurs se mélangent très bien, donc j'en ai pas vraiment l'utilité à l'heure actuelle. Peut-être que j'en prendrai un pour tester, je sais pas encore. Mais pour l'instant, j'en ressens pas le besoin. Donc voilà au niveau des couleurs. Je vais vous faire un petit test pour vous montrer. Donc j'ai pris également un petit bâtonnet de pastel. Ça c'est un pastel tendre de chez Faber-Castell. Qui sont pas mal hein, de base, pas de souci avec ça. Mais ça change totalement de la texture des pâtes pastel. Je vais prendre un petit ombre mousse pour vous montrer. Un petit comme ça. Donc le pan pastel, vraiment vous avez juste à, juste en appuyant à peine dessus, vous allez déjà avoir quand même un peu de couleur. Sur un pastel traditionnel, quand vous appuyez dessus, il n'y a rien du tout qui sort. Donc vraiment, voilà, à peine en appuyant 2-3 fois dessus, vous avez déjà quand même pas mal de couleurs. C'est vraiment onctueux en fait. Ça n'a rien à voir avec le pastel comme ça, vous voyez, même en frottant là. Même en frottant dessus, c'est vraiment pas top comme résultat. Ouais, c'est des déchets poudreux partout. Alors qu'on a, voilà. Qu'est-ce que j'ai de plus à dire sur les pens pastel? Je vais vous montrer un peu ce que ça peut donner en grand format, enfin une fois un dessin terminé. Parce que bon, sur des petites surfaces comme ça, on se rend pas vraiment bien compte de ce que ça peut donner. Mais en tout cas, voilà, le comparatif pastel en bâtonnet, pen pastel, ça n'a strictement rien à voir. Super. Alors, je vous montre mon en cours. La luminosité est totalement pourrie puisqu'il est assez tard. J'ai une bonne idée de faire la vidéo le soir. Donc mon en cours, c'est Belle. La Belle et la Bête, bien sûr. Donc voilà ce que ça donne. Et après, donc j'en ai terminé pas mal. Donc c'est vrai que pour débuter, j'ai pris, parce que ça fait pas tellement longtemps que je les ai, pour débuter, j'ai pris des assez grands portraits pour pouvoir m'entraîner plus facilement que sur... Il y a moins de petits détails à faire. Donc c'est vrai que pour l'instant, ça me convient très bien. Donc, je vais vous montrer ce que ça peut donner. Hop. Donc Mulan, j'ai fait Ariel. Comme ça. Donc après, il suffit de quelques nuances différentes et vous pouvez voilà, passer d'une peau de type asiatique à une peau plus occidentale. Et après, donc il y avait Clochette aussi, j'ai fait le visage au pan pastel. Voilà ce que ça donne. Au niveau de toutes les couleurs dispo dans le coffret, donc elles sont là si ça vous intéresse. Donc ouais, il y a des tons de jaune, des tons de rose, rouge, beaucoup de marronné. Donc c'est vrai que ça permet de mettre en couleur tout type de peau, tout type de couleur de peau, ce qui est vraiment top. Et du gris, donc après ça dépend de ce que vous avez l'habitude d'utiliser pour les visages. Si ça vous intéresse, vous me demandez, je vous donnerai les teintes que j'utilise le plus pour faire les visages. Si ça peut vous éviter d'acheter un coffret tout entier pour utiliser, parce qu'au final j'utilise quoi, 5-6 couleurs sur 20. Mais bon, c'est vrai que quand on ne sait pas, ben voilà,
Donc si ça peut vous éviter d'acheter tout, je vous dis ça sans problème, dites-moi dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Si vous avez des questions, idem, n'hésitez pas à me les poser, je vous répondrai avec plaisir. J'espère avoir fait le tour. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Bye.